Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons fascinantes qui se cachent derrière la conjecture des scientifiques selon laquelle le CERN aurait réussi à ouvrir un portail vers une dimension supplémentaire, nous emmenant vers un tout nouveau niveau de compréhension du cosmos. Nous découvrirons les recherches et les résultats surprenants qui soutiennent cette idée, ainsi que les implications passionnantes que cela pourrait avoir pour notre connaissance de l'univers. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant vers l'inconnu dans les confins du CERN et sa porte potentielle vers une dimension au-delà de notre imagination. Numéro 1. Les scientifiques s'impliquent dans beaucoup de choses qui peuvent facilement devenir incontrôlables et leur causer des ennuis. Notre champ magnétique a été mis sous pression par une expérience réalisée par certains scientifiques. Le champ magnétique terrestre s'est ouvert après la mise en marche du grand collisionneur de hadrons, conduisant à un résultat totalement inattendu. Les monopôles magnétiques ne signifient peut-être pas grand-chose pour l'homme moyen, mais les scientifiques s'y intéressent profondément en raison de l'effet qu'ils pourraient avoir sur l'univers. C'est pourquoi les scientifiques passent beaucoup de temps à rechercher ces objets étranges. Mais d'où vient l'idée d'un monopôle et quel pourrait être l'effet des monopoles sur l'univers? Cependant, peu importe la taille d'un aimant permanent, vous ne vous retrouverez jamais avec un pôle nord ou un pôle sud à eux seuls. En d'autres termes, les charges magnétiques étaient uniquement appariées dans une configuration dipolaire. Plusieurs découvertes faites au cours des années 1800 nous ont aidés à comprendre l'univers électromagnétique. Nous avons découvert l'induction, qui est le processus par lequel des charges électriques en mouvement génèrent des champs magnétiques, et comment les champs magnétiques changeants induisent à leur tour des courants électriques. Nous avons également découvert le rayonnement électromagnétique et comment des charges électriques accélérées peuvent émettre de la lumière de différentes longueurs d'onde. Nous avons découvert que l'univers n'est pas symétrique en termes de champs électriques et magnétiques. Les équations de Maxwell ne contiennent que des charges et des courants électriques, mais en ajoutant la possibilité pour les objets de posséder également une charge magnétique fondamentale, elles deviennent complètement symétriques. Cela signifie que l'induction fonctionne désormais dans la direction opposée et qu'un champ électrique changeant peut induire un courant magnétique, provoquant le déplacement et l'accélération des charges magnétiques dans un matériau porteur de courant magnétique. Pendant longtemps, c'était une idée spéculative jusqu'à ce que nous reconnaissions le rôle des symétries dans la physique quantique et dans la nature. L'électromagnétisme pourrait être symétrique entre les composants électriques et magnétiques à un niveau d'énergie plus élevé et nous vivons dans une version brisée à faible énergie de ce monde symétrique. Paul Dirac a montré que s'il existait une charge magnétique n'importe où dans l'univers, cela impliquerait quantiquement que les charges électriques devraient être quantifiées partout, même en fractions pour les quarks. La découverte d'un mécanisme qui pourrait expliquer pourquoi l'univers possède les propriétés que nous observons est un indice puissant pour de nouvelles découvertes en physique. Les scientifiques sont toujours à la recherche de monopôles magnétiques, même si leur existence n'est pas prouvée. Lorsque les scientifiques étudient une idée théorique, ils recherchent des pathologies ou des raisons pour lesquelles l'univers pourrait se briser à cause de cette idée. En examinant les monopôles magnétiques proposés par Polyakov, une pathologie a été découverte qui pourrait provoquer l'effondrement de l'univers. Au début de l'univers, toute paire particule-antiparticule que vous pouvez créer avec suffisamment d'énergie est créée lorsque la symétrie est brisée. Si une masse non nulle ou de nombreuses particules massives sont soudainement ajoutées à l'univers, la densité d'énergie augmente rapidement et l'univers s'effondre. Par conséquent, bien que des monopôles magnétiques puissent exister, il est important de continuer à les rechercher tout en étudiant leurs éventuelles pathologies. Les scientifiques recherchent des monopôles magnétiques et, bien qu'il n'y ait aucune preuve de leur existence, ils n'ont pas abandonné leurs recherches. Lorsque les monopôles de Polyakov ont été proposés, une pathologie a été découverte suggérant que les monopôles magnétiques pourraient fermer l'univers, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. C'est ce qu'on appelle le problème du monopôle et c'est l'un des trois principaux moteurs de l'inflation cosmique. Les scientifiques ont utilisé des expériences cryogéniques pour rechercher des monopôles magnétiques, comme l'expérience de Blas Cabrera en 1981,
qui a produit un signal qui aurait pu être provoqué par un monopôle magnétique. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante de l'existence de monopôles magnétiques, l'inflation cosmique pourrait résoudre le problème des monopoles tant que l'univers ne se réchauffe pas au-dessus de la grande échelle d'unification après la fin de l'inflation. Des expériences ont été menées pour rechercher des monopoles magnétiques après l'expérience de Cabrera, mais personne d'autre ne les a trouvés. Pourtant, le CERN recherche avec passion des monopoles magnétiques avec le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde. Le LHC tire des particules à haute énergie qui entrent en collision à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, produisant une pluie complexe d'autres particules. Les scientifiques s'appuient sur 2 détecteurs très complexes, comme Atlas, pour suivre ces particules et voir les éléments fondamentaux de notre univers. L'Atlas a contribué à la découverte du boson de Higgs. Atlas est un détecteur qui fait la moitié de la taille de la cathédrale Notre-Dame et 2 fois le poids de la tour Eiffel à Paris. Les scientifiques utilisent Atlas et d'autres détecteurs pour étudier des sujets de science-fiction, tels que les autres dimensions, les forces unificatrices et la matière noire. Atlas et CMS sont les seuls détecteurs dédiés à résoudre le mystère du boson de Higgs au LHC. Lors des collisions de particules au LHC, les particules entrent en collision 600 millions de fois par seconde, fournissant ainsi des informations précieuses pour comprendre les forces internes de l'atome. Les détecteurs comme Atlas ne peuvent pas enregistrer toutes les informations qu'ils voient. Lors de la reconstruction, les scientifiques comparent des collisions simulées par ordinateur avec des collisions réelles pour tester leur théorie sur le comportement des particules. Le centre de données traite un pétaoctet de données chaque jour, ce qui équivaut à 223 000 DVD. Cependant, les scientifiques ne peuvent enregistrer qu'une petite quantité de données, ce qui rend difficile la recherche de nouvelles connaissances scientifiques en raison de la grande quantité d'informations qu'ils doivent parcourir. Un groupe de physiciens impériaux a conçu de nouvelles expériences au Grand Collisionneur de Hadron, LHC, du CERN qui produisent des conditions plus propices à la création de monopoles. Bien qu'aucune preuve de leur existence n'ait encore été trouvée, des expériences permettent aux chercheurs d'affiner les propriétés probables des monopoles et d'exclure l'existence de certains types. De plus, ces expériences ont donné une bien meilleure idée de la direction que pourrait prendre la recherche de monopoles. En 2018, le LHC est entré en collision avec des noyaux de plomb, produisant le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Ces champs magnétiques pourraient produire des monopoles nord et sud, selon la théorie du mécanisme de Schwinger. Bien qu'aucune preuve de monopole n'ait été détectée, l'organisation a fait une annonce inhabituelle, une fissure dans le champ magnétique terrestre est apparue et est restée ouverte pendant près de 14 heures. La fissure était due à une région d'interaction corotative, CIR, du Soleil, une structure de plasma à grande échelle. Les CIR sont éjectés du Soleil vers la Terre et peuvent contenir des ondes de choc et des champs magnétiques compressés, entraînant des conditions météorologiques spatiales orageuses. Les éjections de masse coronale, CME, sont également éjectées du Soleil vers la Terre et peuvent contenir des ondes de choc et des champs magnétiques compressés, entraînant des conditions météorologiques spatiales orageuses. Les éruptions solaires sont causées par le réalignement du champ magnétique du Soleil, qui produit des CME. Les CME sont plus courants pendant le maximum solaire et peuvent provoquer des pannes technologiques. Par exemple, l'événement de Carrington en 1859 a perturbé le système télégraphique mondial. Les CME produisent également de belles aurores, mais elles peuvent être destructrices. Les plus grands CME peuvent remplir près d'un quart de l'espace entre la Terre et le Soleil lorsqu'ils atteignent notre planète. Les CME peuvent provoquer le chaos sur Terre en générant des surtensions électriques qui surchargent les réseaux électriques, provoquant des pannes de courant et affectant les communications radio. Les systèmes GPS et les satellites en orbite sont également vulnérables aux CME et peuvent être endommagés ou déplacés. En 1989, un CME a provoqué une panne d'électricité de 12 heures au Québec, au Canada, causant au moins 10 millions de dollars de dommages à la compagnie d'électricité du Québec, Hydro-Québec.
La météorologie spatiale peut causer des dommages aux satellites et aux systèmes de communication. En 2020, une tempête géomagnétique a détruit 40 satellites SpaceX Starlink, évalués à plus de 50 millions de dollars. On pensait que le champ magnétique offrait une protection rapide contre les tempêtes solaires, mais on sait maintenant qu'il reste ouvert pendant des heures. Un bouclier magnétique peut absorber la force des tempêtes spatiales, mais une partie de l'énergie s'échappe et provoque des problèmes avec les systèmes. C'est comme une maison avec une fenêtre ouverte pendant une tempête qui dévie la majeure partie de la tempête, mais peut détruire le canapé à l'intérieur de la maison. Le soleil entre dans une période active et les chances de voir des aurores sont bonnes. Cependant, il y a lieu de s'inquiéter de l'effet sur le champ magnétique terrestre, car le vent solaire du soleil peut être si puissant qu'il peut éliminer les gaz de l'atmosphère et provoquer la perte d'atmosphère et d'eau sur une planète. C'est probablement ce qui s'est produit sur Mars, où son atmosphère et son eau ont été emportés dans l'espace lorsque son champ magnétique a disparu. Sans le champ magnétique terrestre, notre atmosphère, nos océans et notre vie périraient. De nombreux animaux, notamment les oiseaux, les tortues de mer, les homards, les abeilles, le saumon et les mouches des fruits, utilisent le champ magnétique pour naviguer et trouver leur habitat. Si le champ magnétique disparaît, ces animaux pourraient perdre leur capacité de navigation, ce qui pourrait mettre leur vie en danger et conduire à l'extinction de nombreuses espèces. Numéro 2. Observation de phénomènes inexpliqués. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, du CERN est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. À la base, le LHC est un anneau de 27 km enfoui sous la frontière franco-suisse, près de Genève, où les particules subatomiques se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Le LHC permet aux physiciens de recréer les conditions qui existaient une fraction de seconde après le Big Bang. Au cours des premières étapes d'exploitation du LHC, plusieurs phénomènes inexpliqués ont été observés qui ont déconcerté les scientifiques. Par exemple, les détecteurs du LHC ont commencé à enregistrer un nombre étonnamment élevé de collisions de particules à certains niveaux d'énergie. Ces événements anormaux ne correspondaient pas aux prédictions basées sur le modèle standard de la physique des particules, qui constitue la pierre angulaire de notre compréhension du monde subatomique depuis un demi-siècle. Des expériences appelées « expériences de beauté » ont été réalisées pour mesurer la désintégration des quarks beauté, des particules élémentaires. Les résultats ont montré des divergences avec le modèle standard, indiquant la présence d'une physique nouvelle et inconnue. Des anomalies ont également été observées dans le comportement des neutrinos, des particules qui interagissent peu avec la matière. Le projet Opera au CERN a détecté des neutrinos qui se déplaçaient apparemment plus vite que la lumière, remettant en question la théorie de la relativité d'Einstein. Bien que cela ait ensuite été attribué à un problème technique, ces observations ont suscité un débat sur les possibilités qu'elles pourraient impliquer, y compris l'existence de dimensions supplémentaires. Les expériences du LHC ont produit des bosons de Higgs plus lourds que prévu, suggérant la possibilité d'interaction dans des dimensions supérieures, ce qui pourrait indiquer l'existence de dimensions au-delà des 3 dimensions spatiales conventionnelles. La faiblesse de la gravité par rapport à d'autres forces fondamentales a également généré de l'incertitude et il a été proposé que cette faiblesse puisse être le résultat de sa dispersion dans de multiples dimensions. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait été obtenue de l'existence de dimensions supplémentaires, ces phénomènes remettent en question notre compréhension de la physique fondamentale et soulèvent des questions auxquelles le modèle standard ne peut répondre. Les scientifiques considèrent donc que ces mystères pourraient être la porte d'entrée vers la découverte d'une réalité complètement nouvelle, peut-être grâce au collisionneur géant du CERN. Numéro 3. Accélération des particules et autres dimensions. L'accélération des particules au CERN est essentielle à la recherche visant à révéler les mystères de l'univers. Les expériences menées par collision de particules à haute énergie offrent des indices intrigants sur l'existence de dimensions supplémentaires. Ces expériences cherchent à comprendre les blocs fondamentaux de la matière et leurs interactions.
Les hautes énergies atteintes au LHC permettent de recréer les conditions extrêmes du premier univers. Dans ces collisions intenses, d'éventuelles dimensions supplémentaires sont explorées, selon des théories telles que la théorie des cordes, qui suggère l'existence de plus que les 3 dimensions spatiales connues. Si des dimensions supplémentaires existent, elles devraient être compactées à de très petites échelles, non directement accessibles dans les expériences actuelles. Cependant, les collisions de particules au LHC pourraient générer suffisamment d'énergie pour déployer brièvement ces dimensions, offrant ainsi un aperçu fugace de leur existence. L'existence de dimensions supplémentaires peut impliquer la présence de nouvelles particules appelées modes de Kaluza-Klein. Ces particules hypothétiques seraient générées à partir de dimensions quantifiées supplémentaires. Dans les expériences de collision, l'énergie supplémentaire pourrait produire ces particules insaisissables, laissant des traces détectables sur les instruments du CERN. De plus, les particules connues pourraient être affectées par les dimensions supplémentaires, montrant des anomalies dans l'énergie ou l'impulsion observée lors des événements de collision, ce qui indiquerait une fuite de particules dans ces dimensions supplémentaires. La détection de ces anomalies a alimenté les spéculations sur l'existence de dimensions supplémentaires. D'un autre côté, l'étude des désintégrations des particules peut également fournir des informations sur la présence de dimensions supplémentaires. Ces désintégrations pourraient présenter des écarts par rapport au modèle standard en raison d'interactions avec les dimensions supplémentaires. Les scientifiques analysent de près les produits de désintégration à la recherche de modèles anormaux qui pourraient indiquer l'influence de dimensions supplémentaires. Bien qu'aucune preuve directe de dimensions supplémentaires n'ait encore été trouvée au CERN, les collisions à haute énergie et les mesures effectuées offrent des indices intrigants qui ne peuvent être entièrement expliqués par le modèle standard. Ces résultats expérimentaux ont amené les scientifiques à croire que l'exploration de dimensions supplémentaires est à leur portée. La quête pour comprendre la véritable nature de notre univers se poursuit, alimentée par l'accélération des particules et la possibilité de découvrir un portail vers une autre dimension au CERN. Numéro 4. Expérience d'intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène fascinant dans lequel les particules sont indissociables quelle que soit leur distance. Les expériences d'intrication quantique au CERN nous aident à comprendre la possibilité d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Dans ces expériences, la non-localité est étudiée, où l'état d'une particule est instantanément lié à l'état d'une autre, même si d'énormes distances les séparent. Ce comportement remet en question notre compréhension de la causalité et suggère que les informations peuvent être transmises plus rapidement que la lumière. Au CERN, les scientifiques mènent des expériences pour explorer les limites de l'intrication quantique et ses liens avec des dimensions supplémentaires. Ils enchevêtrent les particules en laboratoire et les séparent sur de grandes distances pour tester jusqu'où l'intrication peut s'étendre, en cherchant si des états intriqués peuvent exister dans des dimensions au-delà des 3 dimensions spatiales conventionnelles. Les expériences d'intrication quantique au CERN étudient les particules intriquées et recherchent des corrélations dans différentes dimensions. Ces expériences explorent l'action effrayante à distance, décrite par Einstein, en cherchant à savoir si des dimensions supplémentaires facilitent une interaction instantanée entre des particules enchevêtrées. Bien qu'aucun portail direct vers une autre dimension n'ait été découvert, ces expériences donnent un aperçu de la nature de la réalité et des dimensions cachées. Le lien entre l'intrication quantique et les dimensions supplémentaires remet en question notre compréhension et pourrait conduire à des découvertes qui changent notre perception de l'univers. Alors que les scientifiques poursuivent leurs recherches, ils espèrent trouver des indices sur une dimension insaisissable hors de notre portée. Numéro 5. Les trous noirs microscopiques et leurs implications. La possibilité de trous noirs microscopiques, version minuscule de leurs homologues massifs, a intrigué les scientifiques et suscité des discussions sur leurs implications pour notre compréhension de l'univers. Dans ce chapitre, nous expliquons comment l'étude des trous noirs microscopiques au CERN donne un aperçu de l'existence de dimensions supplémentaires et de l'ouverture possible d'un portail vers une autre dimension. Selon certaines théories, comme la théorie des cordes,
l'existence de dimensions supplémentaires pourrait conduire à la production de trous noirs microscopiques aux énergies réalisables au LHC. Ces trous noirs microscopiques seraient incroyablement petits, avec une taille de l'ordre de la longueur de Planck, et s'évaporeraient rapidement sous l'effet du rayonnement de Hawking. La détection de ces entités insaisissables fournirait une preuve solide de la présence de dimensions supplémentaires. La création et la détection potentielle de trous noirs microscopiques au LHC ont suscité des débats et des inquiétudes parmi les scientifiques et le grand public. Les critiques ont soulevé des questions sur la sécurité de la production de trous noirs aussi petits, craignant qu'ils ne se développent de manière incontrôlée et ne présentent un risque pour la Terre. Les partisans soutiennent que le rayonnement Hawking émis par les trous noirs microscopiques assure leur sécurité et fournit des informations sur la gravité et l'espace-temps. La formation et l'évaporation de ces trous noirs permettent de tester la gravité dans des dimensions supplémentaires. L'étude des signaux de désintégration de ces trous noirs pourrait révéler des indices sur les dimensions supplémentaires et générer des signaux dans les détecteurs du CERN. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante que les trous noirs microscopiques soient des portails vers une autre dimension, leurs recherches démontrent la détermination des scientifiques à percer les mystères. Nous nous rapprochons de plus en plus de la possibilité de découvrir un portail vers une autre dimension à travers ces trous noirs microscopiques. Numéro 6. La connexion du boson de Higgs. La découverte du boson de Higgs, une particule fondamentale qui donne de la masse à d'autres particules, constitue une réalisation monumentale au CERN. Le boson de Higgs a été observé pour la première fois au LHC en 2012, confirmant l'existence du champ de Higgs et fournissant une pièce manquante au modèle standard de la physique des particules. Cette particule joue un rôle crucial dans notre compréhension des forces fondamentales et des particules qui composent l'univers. Cependant, les propriétés du boson de Higgs et ses interactions avec d'autres particules offrent également des indices sur la présence potentielle de dimensions supplémentaires. Selon des modèles à dimensions supplémentaires, le boson de Higgs pourrait être influencé par des interactions dans ces dimensions cachées, ce qui modifierait ses propriétés par rapport au modèle standard. Les scientifiques étudient attentivement les propriétés du boson de Higgs pour rechercher des écarts indiquant l'existence de dimensions supplémentaires. En mesurant sa masse et en analysant ses interactions avec d'autres particules et champs, les scientifiques étudient l'influence possible de dimensions supplémentaires sur le boson de Higgs.